Salut tout le monde, désolé du retard, un petit peu poigné dans le trafic. Donc, joyeux, bonne nouvelle année, je veux dire, 2017. Santé, amour et argent. Amour et santé, c'est pas pire. L'argent, c'est un gros plus. Avec l'argent, on peut se permettre bien des choses, comme on dit. Donc, je m'excuse, là, j'arrive, là, puis j'ai essayé de faire ça vite. J'ai fait beaucoup on a fait des posts la semaine passée et il y a eu beaucoup de réactions, surtout en rapport avec les expériences de mort imminente. J'avais posé une question, je pense que c'est hier ou avant-hier. Avez-vous peur de la mort et pourquoi? Et là, ça a engendré un paquet de belles réponses. Puis là, je regarde en même temps ce qui a été écrit durant que j'étais pas là. Donc, ouais, c'est ça. Je posais la question de savoir si vous aviez peur de la mort et pourquoi. Et il y a eu plusieurs réponses du genre, ben, c'est la peur de laisser nos proches. Qu'est-ce qu'il y a après, dans le fond, c'est quelque chose d'inconnu. Moi, c'est pas une peur, moi, c'est le questionnement, savoir qu'est-ce qu'il y a après. Et comme vous avez vu, vous avez été nombreux à répondre et on a eu aussi une couple de questions en rapport à ça en privé. Je vais y revenir. Il y a quelqu'un qui nous a écrit croyez-vous en Dieu ou au diable? Moi, je suis pas croyant. Sauf qu'il y a des questions à se poser. Il y a quelque chose que je voulais vous faire écouter. Je sais pas si je l'ai mis de côté, là. Je pense que je l'ai enlevé, là. Moi, je crois pas en Dieu. Je crois qu'il y a quelque chose après l'étape de la vie. Après ça, la mort, il y a quelque chose après. Mais moi, je crois pas. Je suis pas croyant. Sauf que hier et aujourd'hui, je regardais beaucoup des documentaires sur YouTube, parce que c'est ça que je voulais vous partager. Finalement, je ne sais pas où j'ai mis ça. En rapport avec les cas de possession, il y en a qui vont dire, ben, les scientifiques ou certains médecins vont dire que c'est des troubles de santé mentale. Oui, ça peut être le cas. Sauf que dans le documentaire que j'ai regardé, la personne parlait des langues qu'elle connaissait pas. Elle parlait, la langue d'origine, elle, c'était l'anglais. Et elle parlait en d'autres langues qu'elle ne pouvait pas connaître. C'était impossible. Puis selon sa famille, elle ne connaissait pas les langues. Donc, rendu là, c'est pas un cas de santé mentale. Je vais le trouver au pire, puis je vais le publier après mon petit live, là. Donc, c'est ça. Il y a quelque chose après. Il y a des choses qui se passent qu'on n'arrive pas à comprendre. Fait que j'espère que ça répond à ta question. Ouais, ok, en rapport avec justement les expériences de mort imminente, là, ceux qui reviennent vont parler de leur histoire en racontant des choses. Ils vont surtout parler du tunnel. Ouais, le tunnel de lumière. Mais là, il y a des scientifiques, ou même les sceptiques, encore une fois, vont dire que ça, c'est une réaction causée par le cerveau. Le cerveau manque d'oxygène, donc c'est une espèce de délire et blablabla, là. Mais, ce qui est intéressant, justement, dans un documentaire que j'ai regardé, c'est que toutes les personnes qui ont vécu cette expérience-là, leur témoignage se ressemble beaucoup. Comment qu'une personne qui est décédée, déclarée cliniquement mort, peut revenir avec des détails sur les conversations que le médecin a eues avec ceux qui se trouvaient dans la pièce, ou même dire la marque de la table ou quelque chose qui était écrit en dessous, que c'était impossible qu'elle voie ça, ou même en haut de la lumière, il y avait des écritures. Ça, c'est un des documentaires que j'ai regardé, là.
Et elle a été capable de dire, moi j'ai vu telle chose, telle chose. En rapport à ça, il y avait quelqu'un qui avait même voyagé dans l'hôpital et avait dit, tel étage, il y a un soulier qui est sur le bord de la fenêtre. Puis juste pour le plaisir, le docteur est allé voir et il y avait un soulier qui était sur le bord d'une fenêtre qui ne donnait pas dans la rue, mais au milieu d'un carré, comme un puits de lumière, là. C'était impossible que le patient avait cette information-là. Puis, en rapport à ça, vu que vous avez été nombreux à avoir des réactions à ce sujet-là, je vais reposter plusieurs témoignages que j'ai vus. Je vais vous montrer ça en soirée et demain. Là, je vais vous en envoyer une coupe sur la page. Et je veux avoir vos commentaires comme d'habitude. L'enquête. Je te reviens, Louise. J'en ai parlé la semaine passée ou dans l'autre semaine, mais je reviens là-dessus dans pas long. Puis je m'excuse encore pour le retard, là. J'ai essayé de faire ça bien vite. J'ai vu aussi qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient parlé de leur expérience, qui avaient vécu des expériences de mort imminente. Ça se peut que je vous contacte dans la journée de demain, ou même vous pouvez m'écrire en privé aussi directement, là, parce que j'aimerais faire un documentaire. Ça fait longtemps que j'en parle, puis vu que je vois que j'en ai plusieurs qui ont participé à ce post-là, si ça vous intéresse, même ceux qui n'ont pas commenté, mais qui voudraient en parler, on peut faire ça de façon confidentielle aussi, au pire juste enregistrer votre voix, quoi que ce soit. J'aimerais avoir 2-3 personnes pour faire un documentaire qui ont vécu une expérience de mort imminente et qui seraient capables d'en parler. Fait que mon message est lancé. Ça se peut que je vous contacte dans la journée de demain. J'ai eu une idée. Je ne sais pas si vous avez tous pris le temps d'aller voir notre site internet, le travail qui a été fait dessus, l'onglet Varia. Dans les derniers mois, j'ai eu l'occasion d'analyser beaucoup de photos qui m'ont été envoyées, des personnes qui ont des questionnements. Et j'en ai encore, soit dit en passant, je ne vous ai pas oublié. Je vais vous revenir dans les prochains jours. L'année commence, là, fait qu'on va se reprendre. On sait qu'on a du retard un peu, là. Donc, je veux faire dans l'onglet Varia. J'aimerais vous faire participer de cette façon-là. Je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui ont des talents, soit par Photoshop ou peu importe le logiciel, même si c'est du montage vidéo. C'est un montage vidéo, il faudrait que ce soit quelques secondes. Je veux faire un post sur le site internet en rapport au montage photo. Je veux que le monde, ceux qui connaissent moins ça, je veux qu'ils voient comment c'est facile de truquer des images en photo ou en vidéo. Et je vais prendre ce que vous allez me donner, ce que vous allez avoir fait, et je vais le publier sur notre site internet. Puis ça va être des exemples d'images truquées. Fait que si ça vous intéresse, écrivez-moi en privé. Écrivez-moi en privé, puis je vais vous faire participer de cette façon-là sur notre site internet apparanormal.org dans l'onglet Varia. On a eu des bons commentaires en rapport avec cet onglet-là. J'ai un petit peu de misère à voir vos commentaires, là. Donc, c'est ça. Si ça vous intéresse, vous pouvez nous écrire en privé et on va utiliser vos images que vous allez nous envoyer. J'aimerais encourager tout le monde qui nous suit et qui suit Antise Québec. Je sais que vous êtes une couple aussi à nous regarder, là. On a créé ça, on a remis ça sur pied dans le fond, moi et Frank. Au courant du mois de janvier, on va avoir un meeting pour préparer le calendrier sur nos activités pour 2017. On a 4 grosses enquêtes en tête. On aimerait ça aussi, fort probable, là, faire quelques conférences. On a des lieux où ça pourrait être fait.
Puis j'aimerais ça aussi, tu sais, nous, on est avec les salons l'Oracle de Delphes. Fait que j'aimerais ça que peut-être, j'en ai même pas parlé à Frank, là, je sais qu'il est à l'écoute, que Frank participe aussi à ces salons-là avec nous autres. Ça serait vraiment intéressant. Fait que je vous invite à aller liker la page officielle de l'Alliance. Juste à cliquer, taper l'Alliance sur Facebook, vous allez tomber sur la page. Au pire, je vais la partager tantôt. J'aimerais ça que les likes augmentent sur cette page-là. Karen, si jamais ta mère, ça y tente de participer au documentaire que je veux faire, tu pourrais peut-être lui en parler et la mettre en contact avec moi. Ça pourrait être vraiment intéressant. Linda, nous, on est situé dans la région de Laval, mais on va partout au Québec. Puis on commence aussi à aller en Ontario. Cool. Ok, merci Karen. Euh, Dans le fond, je vais répondre tout de suite à la question Attendez un petit peu. J'arrive pas à voir tous les commentaires. Ok, je vois pas tous les commentaires, je sais pas pourquoi là. Il y a quelqu'un qui m'a demandé tantôt c'est quoi la place où ce qu'on a eu le plus peur, un endroit où ce qu'on a enquêté. Je vois pas ton nom là, je sais pas pourquoi. Euh, L'endroit qu'on a eu, ben, qui m'a impressionné le plus dans le fond, moi c'est le site de la rivière Laguerre. Je pourrais même remettre, je vais le faire direct là. Je vais, euh, je vais t'envoyer le lien à celle qui a posé la question sur la page d'Apport Paranormal pour regarder un petit peu cette enquête-là. C'est un site qui date de 1800 et nous, on s'est un peu fait prendre par surprise parce qu'on allait là. Il y a une histoire qui date de 100 ans qui veut qu'il y ait une petite fille qui s'est fait enterrer au niveau du sol parce qu'à l'époque, le sol était en terre et ben, c'était dans le temps de l'hiver. Une petite fille s'était fait enterrer là parce qu'elle était morte de la tuberculose. Ça, c'est l'histoire. Donc, on allait là pour essayer de communiquer avec la petite fille. Finalement, c'est un Gordon qui nous a répondu à 2 reprises. Avec Frank, Dentiste Québec, on est allé là faire une enquête 2 ans après, je pense, mais ça avait été tranquille comparativement à cette fois-là. Il y avait eu des cognements qui avaient été entendus à notre demande. Comme je disais, il avait répété son nom 2 fois. À un moment donné, on a entendu des pleurs de bébé qui étaient à l'étage. Il faut savoir que cette maison-là est dans un milieu d'un champ. Il y avait juste la lune pour nous éclairer. Il n'y a pas de maison autour, il n'y a pas d'antenne cellulaire, il n'y avait pas d'interférence de quoi que ce soit qui pouvait faire en sorte de fausser les données qu'on recevait là. C'était un petit peu particulier comme enquête. Moi, ça m'avait dérangé. OK. Donc, le site de Rivière-la-Guerre, c'est un endroit qui était vraiment intéressant. Sinon, il y a des petites enquêtes au privé aussi, mais ça, j'ai pas l'air d'en parler parce qu'à la demande des propriétaires, on avait signé des papiers, comme de quoi qu'on gardait les lieux confidentiels. Euh, euh, Qu'est-ce que je disais tantôt en rapport à l'Alliance? Il y a 4 grosses places où qu'on va aller enquêter, dont une que je peux parler tout de suite. Ça va être, parce qu'il y a quelqu'un qui me demande ça, là, les enquêtes de l'Alliance. Ben, ça va être le camp de Joe où on est allé. L'année passée, on est allé 2 fois et on est allé en fin d'année aussi avec des invités.
Oui, Linda, tu peux m'écrire en privé si tu veux. Tu peux m'écrire maintenant. Direct à mon nom ou ben non, sur la page officielle en privé. Ça va me faire plaisir. Là, Facebook est paranormal. Là. Je vois qu'il y a des messages, mais je les vois pas tous. Ok, Louise, c'est toi qui m'as posé la question. Ben, je sais pas si j'ai répondu à. Si j'ai bien répondu. Puis gênez-vous pas, quand je fais des petits lives comme ça, c'est le bon moment pour poser des questions. Parce que des fois, vous allez nous écrire en privé, ça peut prendre des fois quelques jours avant d'avoir une réponse. Là. On fait de notre mieux. Puis je veux vous remercier tout le monde parce que vous l'avez vu là, depuis plusieurs semaines, on est rendu beaucoup, comment je dirais ça, on poste énormément tout ce qui est sujet inexpliqué et vous êtes nombreux là on voit que vous êtes contents puis vous nous faites souvent des bons commentaires que vous êtes contents. Fait que c'est sûr qu'on s'enligne pour regarder ça comme ça. C'est rare qu'on a en bas de 50 likes puis il y a toujours beaucoup de commentaires. Fait que nous on voit qu'on fait pas ça pour rien puis il y a beaucoup de partages. Fait que c'est ça qu'on veut. Puis tantôt j'ai parlé de la page de l'Alliance mais aussi partager notre page. Ça nous aide à avoir des visionnements de personnes qui pourraient avoir besoin d'aide, qui ont des questionnements et qui ne savent pas qu'on existe. Donc, quand vous partagez la page de Antis Québec, de l'Alliance et de Pas Paranormal, ben c'est bon pour tout le monde. Euh, je voulais vous faire écouter des séquences en rapport avec les cas de possession. Je vais vous envoyer ça tantôt là. Ouais, c'est paranormal. Moi, je comprends pas. Je vois qu'il y a plusieurs commentaires, puis je les vois pas. Euh, si vous avez aussi des endroits à suggérer avec permission des propriétaires, bien sûr, ça pourrait être intéressant. On est toujours à la recherche de lieux pour tester nos appareils. En parlant de tester, la semaine prochaine, lundi prochain, j'aimerais ça vous présenter quelques appareils qu'on utilise sur les lieux d'enquête qui sont en processus de voir si ça fonctionne réellement. Là. La dernière fois, je vous ai présenté les lecteurs de champs électromagnétiques et plusieurs autres modèles, là, des détecteurs de mouvement, etc. Fait que la semaine prochaine, je vais vous en présenter d'autres. C'est toujours, vous posez souvent les questions, savoir c'est quoi qu'on utilise durant les enquêtes. Karen, si elle veut, je la vois pas, là, j'ai de la misère avec mon. Si ta mère peut m'écrire en privé, ça sera peut-être plus facile. Je sais pas si elle est là présentement, je vois pas son nom. Même si je réinitialise ma page, je vois pas son nom. Fait que si elle peut m'écrire en privé, ça va aider. Ben, Louise, tu pourrais peut-être m'écrire en privé aussi. Il y aurait peut-être moyen de faire quelque chose là-bas si c'est possible. Puis avec l'accord de la ville, ben c'est encore mieux. Il y a quelqu'un encore qui m'a demandé à propos de l'Ovilus. Présentement, je ne l'ai pas sous la main, là, mais j'en avais déjà parlé dans les débuts, là, il y a plusieurs semaines. L'Ovilus fonctionne avec une banque de données de mots. Je pense qu'il y a 40 ou 50 000 mots dans l'appareil. Comment ça fonctionne?
il fonctionne au travers les champs électromagnétiques. Tout dépendant des fréquences utilisées, puis les séries de questions qu'on va poser, il y a des mots qui vont sortir. Est-ce que ça marche vraiment? Ça a fonctionné à quelques reprises. Est-ce que c'était des coïncidences? Ça se peut, mais c'est parce que c'est quand même difficile à comprendre. Ben ça, Kevin, arrête de paranormal, c'est juste parce que t'es un cochon. Puis t'as mangé aussi tout ce que ma femme m'avait amené chez vous. Donc, c'est ça. Fait que à quelques reprises sur des enquêtes, mon nom avait sorti de l'appareil. Comme je dis, c'est une coïncidence. Il y a quand même 50 000 mots dedans. Il faut continuer à l'essayer. L'Ovulus, c'est un appareil, puis en passant, il ne se vend plus. Il ne se fabrique plus. Et puis celui-là, l'Ovulus, c'est ça, je m'en allais dire. L'Ovulus coûte 1000$ avant taxe. C'est le prix qui est vendu parce que il n'est plus fabriqué. Moi, quand j'avais acheté l'Ovulus 4, il coûtait 500$. Donc maintenant, il est rendu à 1000$. Calculer là-dessus les taxes. Donc, est-ce que ça vaut la peine de payer 1000$ pour un appareil que vous n'êtes pas certain? Il peut être bon dans certaines situations, mais moi, personnellement, je préfère le PSB 11, qui est la Ghostbox. Puis je sais que Frank aussi, Dentiste Québec, c'est un de ces appareils qu'il utilise là. As-tu eu de belles expériences positives? Ben, vu que c'est pas des cas que c'est pas des choses qui viennent me chercher. Je veux dire, quand je fais une enquête, à moins que ce soit une place où il y a des enfants, je vais agir d'une certaine façon. Mais des cas positifs, si on arrive dans un lieu et qu'on voit que c'est quand même une famille, comment je peux dire ça, Marie-Josée fait les pré-enquêtes. Du moment où on sait que c'est pas du monde qui ont des problèmes de santé mentale et qu'on voit que c'est une belle famille, il y a des enfants, tout ça. Et en faisant les enquêtes, qu'on se rend compte que dans le fond, c'est du résiduel ou une entité qui cherche à avoir de l'attention. Pour moi, je trouve que c'est positif dans le sens où ce que la famille n'a rien à craindre, mais quelque chose de positif. Je suis là, moi, juste pour avoir des réponses au travers mes enquêtes. Je sais pas si je réponds bien à ta question, là. Moi, c'est toujours plaisant à faire les enquêtes. Parce que le but, c'est... Quand on obtient des réponses, premièrement, nous, on fait ça gratuitement. Quand on obtient des réponses, c'est ça notre paye. Fait que, automatiquement, si je réussis à avoir des réponses à mes questions, c'est ma paye, c'est positif. Ça sera pas long, ceux qui m'écrivent. Ça sera pas long, Louise. Puis Marie, je vais vous écrire dans pas long. Je pense que j'ai pogné la grippe. Ah, je voulais vous présenter. C'est rendu mon petit. Bon, hein? Yes, tu sais la langue. Quand je l'ai vu, j'ai pas pu m'empêcher. Quand même 38 commentaires, je les vois pas tous. Comme je disais tantôt, peur durant une enquête, c'était pas loin de ça, mais c'était plus impressionné. L'enquête de Rivière-la-Guerre que je parlais tantôt, là, c'était quand même assez impressionnant. Un endroit aussi qu'on était sorti de là avec beaucoup de... Ben c'est ça, je m'en allais dire.
Phénomène poltergeist, je pense que j'en ai déjà vécu un qui était quand même assez spécial. On a fait une enquête, puis je vais vous dire la place, c'est au Vieux Palais de justice de l'Assomption. C'est une place qui est reconnue pour être un des lieux les plus hantés au Québec. C'est sûr qu'il y a certaines situations qui sont explicables, mais bon. Nous, on a fait une enquête, c'était tranquille, on rentre dans le véhicule. Aussitôt que je m'assis dans le char, ma conjointe est assise en arrière, puis j'ai quelque chose qui me démange dans le dos. Je dis, tu peux-tu, lève mon chandail, puis regarde, j'ai quelque chose c'est douloureux, ça me fait mal. Fait qu'elle lève mon chandail et j'avais, puis ça, je vais essayer de retrouver la photo dans mes archives, là. 4 spots, c'était à peu près gros comme ça, comme des brûlures qui cicatrisent. C'était rond, tordu, j'en avais 4 dans mon dos. Puis je suis pas allergique à rien, je me suis pas accroché à nulle part. Tout allait bien avant d'arriver là, j'avais pas cette marque-là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Mais c'est arrivé à cette place-là. Et c'est au moment où je me suis assis dans le char que j'ai réalisé que j'avais ça dans le dos. Ça, c'en est un type de phénomène poltergeist. Sinon, moi, quand j'étais jeune, j'ai déjà vu une tasse bouger sur une table. Les caméras ont déjà capté, pas, nous on l'a pas vu, là, mais des bancs qui se sont déplacés. Et ça, c'était à Saint-Clotilde-Darton. C'est des caméras qui se déclenchent au mouvement. Donc, s'il y a quelque chose qui se passe devant le sensor de la caméra, lui, il va prendre une série de photos et il va filmer pendant quelques secondes. Et on voit le banc qui se déplace. Ça en est des types de phénomènes poltergeist. On n'a jamais tombé dans un endroit où il y a des chaises ou des ustensiles ou des affaires qui revolent. Ça, c'est beaucoup dans les films. J'aimerais ça voir ça de mes yeux. Là. Mais non, jamais eu quelque chose qui était agressif à ce point-là. On s'est déjà fait dire Get Out ou Go Home. Si vous regardez notre chaîne YouTube, vous allez voir, on a plusieurs enquêtes. Je pense qu'il y a 80 enquêtes qui sont ouvertes au public. Et on va l'entendre souvent, on entend qu'ils sont pas contents. Moi, j'ai une question qui a presque toujours une réponse quand il y a quelque chose dans le lieu. C'est de votre vivant, étiez-vous quelqu'un de croyant? Cette place-là, ça a répondu non, puis ça a dit get out. C'est très clair. Ça, c'est l'enquête de chez la famille Cohen. Et cette enquête-là, elle a été aussi médiatisée par le Journal de Montréal. Je vous enverrai le lien aussi. Tout le mois d'octobre, on a passé dans le Journal de Montréal. On a eu des petites séquences vidéo. C'est sûr que c'était fait par le sac de chips. Il y avait un côté... C'était pas très sérieux, mais ça nous a fait une belle pub. Ça nous a fait une belle pub et ça a présenté quelques enquêtes. Ce sera pas long. Caroline aussi, je vais te répondre aussitôt là, que je finalise le live vidéo. Je regarde encore si vous avez des questions. Un show de boucan. Je fais pas ça, moi. Avez-vous aimé mon petit Slimer? Je suis sûr que Frank, là, il est parti arrêter tout seul. Ouais, ben, c'est ça qui arrive. Il faut être témoin. C'est facile pour quelqu'un qui n'a jamais rien vécu de juger ou peu importe. Il y en a qui n'ont rien vécu puis qui croient pareil puis qui veulent pas vivre une expérience. Moi, je suis quelqu'un qui a déjà vécu quelque chose étant jeune. Alors j'avais, mon cerveau n'était pas aussi développé qu'un adulte. Donc, j'étais toujours en processus d'apprendre les choses que je voyais, que j'entendais. Mais quand j'ai vu ça, c'est quelque chose de pas normal. Pour un adulte, peut-être ça aurait été encore pire parce que l'adulte, lui, il a un vécu 20, 30, 40, 50 ans et du jour au lendemain, il voit quelque chose comme ça. Ça peut être aussi traumatisant. C'est bien plate que je vois pas vos commentaires.
Ok, j'envoie une coupe ici, là. Hey Frank, t'as-tu aimé mon petit bonhomme? Ouais, Louise, l'enquête, c'était, ouais, la sœur de Monica Lamitraille. On avait été enquêté dans ce bar-là, à Charlemagne. Effectivement, il s'est passé des choses vraiment intéressantes là-bas. Des questions, quelques questions qu'on a obtenu des réponses, puis même que bientôt, moi j'aimerais faire une enquête directement, et j'ai la permission, dans le logement où la sœur de Monica Lamitraille est décédée. Allô? Allô, allô? Hey, bro! Frank, j'ai une question. Tu sais, qu'est-ce que je t'avais parlé, là, en rapport avec quand t'as passé à JE, là, avec ton Shadow People que t'avais capté. Ça serait le temps, là, de faire le petit clip pour pouvoir le présenter au monde. Parce que faut savoir que Frank, c'est avec lui, dans le fond, l'alliance là, de Antis Québec. Eux ont passé à l'émission JE l'année passée ou l'autre année d'avant, je me souviens pas, avec une séquence vidéo où c'est une caméra infrarouge qui filme le couloir et dans le fond du couloir, on voit quelque chose qui sort. Je sais pas, peut-être qu'il y en a dans vous autres qui l'ont vu déjà, cette émission-là de JE. Là. Et c'est quand même quelque chose d'impressionnant. Est-ce que c'est explicable? Même JE ont essayé de démystifier, puis ils sont arrivés à toutes sortes de conclusions farfelues. Là. Moi, je l'ai regardé plusieurs fois, j'ai essayé de comprendre. On n'a pas compris. Est-ce que c'est vraiment un Shadow People? Ça y ressemble drôlement. Fait que Frank, ça tente, tu pourrais faire ça cette semaine. Je sais pas si tu vois mon message là. Je dis. Ok. Fait que Frank il dit qu'il va envoyer ça cette semaine. Fait que c'est cool, là. Ça fait longtemps que je veux vous la monter. Natacha, moi je vais te dire que ça fait. On a fait 3 fois le test avec la planche Ouija. Parce que moi, vu que je suis un curieux et je veux capter des phénomènes inexplicables, c'est sûr que la planche Ouija, on l'a essayé. On l'a essayé une première fois, il ne s'est rien passé. Il faut savoir qu'il y avait 2 personnes d'expérience qui ont participé à cette séance-là. À la deuxième reprise aussi. La deuxième reprise, il faut savoir qu'on a fait ça dans un lieu abandonné où on avait une permission. Et quand on a voulu y retourner, comme 2 jours après, la maison était détruite. Fait que c'était quelque chose qui était calculé, je sais pas, mais normalement, on aurait appris, on aurait eu des nouvelles de ça en quelque part. La deuxième fois qu'on l'a essayé, ça fait pas tellement longtemps, c'est avec, dans le fond, c'est ma conjointe, ma femme, avec un autre membre de l'équipe et une amie. Puis je vous ai jamais revenu là-dessus. Durant la vidéo, on entend des choses qui tombent puis tout. Je vais me mettre là-dessus cette semaine pour vous présenter cette vidéo-là. Mais j'en dirai pas plus, vous le verrez dans la vidéo. Moi, personnellement, ça m'a pas convaincu. La planche Ouija, comme je dis, moi, j'aurais aimé ça filmer quelque chose. Mais je pense que non, on n'a rien capté avec la planche Ouija. Ça fait une couple que je vois là qui aimerait ça vivre l'expérience. Suivez-nous sur cette page-là parce que 2, 3 fois par année, on fait des événements. On va inviter des personnes à participer à des enquêtes guidées. Donc, quand ça l'arrive, vous nous écrivez en privé parce qu'il y a des informations qui viennent avec ça. Il y a une façon de faire, etc. Donc, ça va arriver, comme je dis, 2, 3 fois par année. Là, je sais qu'en début d'année, on a des gagnants. On a fait un tirage et on a quelques personnes. On a quelques personnes qui vont participer avec nous dans la première ou la deuxième enquête de l'Alliance. Et après ça, on va faire des événements pour vous faire participer
à des enquêtes, puis c'est toujours dans des lieux qui sont réputés être hantés. Fait que ceux qui veulent vivre l'expérience, il faut nous suivre. Et le but de ça aussi, quand on fait des trucs comme ça, c'est vraiment de partager notre page, comme j'expliquais tantôt, pour avoir le maximum de personnes. Ça nous permet d'avoir des enquêtes et de pouvoir tester nos appareils sur divers lieux. C'est important. Donc, comme promis, demain, je vais rajouter des vidéos. Je vais rajouter des vidéos de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente. Puis aussi en rapport avec les cas de possession. Attends. Bonjour! Hein? Fait que, en gros, c'est pas mal ça. Je sais pas si vous avez d'autres questions. J'espère que je vous ai tout répondu parce que, comme j'ai dit, là, c'est quoi je pense de l'émission Ghost Adventure. Moi, il faut savoir que je suis dans un processus avec la maison de production Avanti Ciné Vidéo. C'est une des grosses maisons de production ici, là. Et moi, je comprends, ben, on va prendre l'exemple de TAPS. TAPS, ils sont rendus à la quoi, à 14, 15e, 16e année, je suis pas certain, là. Ceux qui suivent TAPS depuis le début, je ne sais pas si vous en rappelez comment ils fonctionnaient. Ils avaient des appareils qui tenaient avec du tape électrique, puis c'était des vieux camions, puis tout ça. Moi, je dis que la première année, ils ont été eux-mêmes, ils ont été vrais. Il n'y avait pas de trucage ou quoi que ce soit. Sauf que, on se souvient que la première année, il se passait pas toujours quelque chose. Le but des télédiffuseurs, c'est de présenter des émissions où il va se passer des trucs. Parce que s'il n'y a rien à regarder, le monde qui regarde les émissions va juste changer de poste. Et c'est un peu ça qui fait que ça TAPS, c'est tiré dans le pied, mais c'est tiré dans le pied. Ils ont quand même fait leur argent, ils ont fait je ne sais plus combien de saisons, mais il y a des caméramans, des anciens membres de l'équipe, du monde de la prod, qui ont avoué que plusieurs émissions, il y a eu des trucages. Donc, je pense que toutes les émissions, et ça, c'est pour ne pas perdre des codes d'écoute. C'est dommage, mais en bout de ligne, la crédibilité, je pense qu'ils en ont plus. Est-ce qu'ils vont continuer à faire ça par après, sans caméra pointée sur eux autres? Je ne pense pas. D'après moi, c'est fini. De toute façon, ils se sont payés un hôtel réputé être hanté avec l'argent qu'ils ont fait. Donc, je pense que TAPS, Ghost Adventure, toutes les émissions de paranormal, c'est la même chose. Les télédiffuseurs demandent à ce qu'il se passe des trucs à chaque émission. Moi, si ça fonctionne, on a eu déjà un meeting. J'aime mieux avoir juste un an à présenter de vraies choses. S'il ne se passe rien, c'est juste de la façon qu'on va présenter les choses qui vont être intéressantes. Et l'historique des lieux aussi fait en sorte que l'émission peut être super intéressante. S'il n'y a pas de paranormal, on ne va pas l'inventer. Donc, si à cause de ça, on a juste un an, ben, je m'en fous. Ça va être un an de vrai et on ne perdra pas de notre crédibilité de cette façon-là. C'est peut-être facile à dire là parce que on n'est pas... on n'a pas d'émission encore, mais moi, c'est sûr, certain qu'il n'y a pas question qu'il y ait du fake dans des émissions de télé. Déjà que c'est dur à percer à cause de certaines situations qu'il y a eu dans le passé qui font en sorte que les télédiffuseurs ont peur de s'embarquer dans des projets d'émissions de paranormal. Puis ça, je comprends ça. Mais c'est ça. C'est quand même des bonnes émissions. Puis ça vient à dire que l'historique des lieux fait en sorte que, tu sais, quand je vois Zach qui parle du lieu, juste le fait qu'il parle de l'endroit et de l'historique des meurtres qui est arrivé ou quoi que ce soit, ben ça c'est intéressant. Ben Guylaine, ça va peut-être arriver. 2017, je sais que là on m'a dit qu'en janvier j'aurai un retour. Là c'est la deuxième année qu'on est avec Avanti Ciné Vidéo et c'est cette année qu'on va avoir une réponse positive ou négative.
Salut Jacinthe. Fait que c'est ça. Moi, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commenté. Je vois pas tous vos commentaires. Si je vous ai pas répondu, je suis désolé. Je les vois pas tous. Donc moi, en retour, je vous demande de partager nos pages à Pas Paranormal Antis Québec, l'Alliance. Quand vous avez la chance de les partager, ça va nous aider dans nos démarches. Sur la Belgique, j'ai des collègues, moi, qui sont dans ce coin-là. Je pourrais peut-être partager des trucs qu'eux ils font, mettre en contact avec vous autres. Il faut savoir qu'on a une division aussi en Europe, dans le coin de Limousin. On a une division là-bas. Donc, continuez à nous suivre à chaque jour. On va continuer à mettre des posts intéressants parce que vous avez des bonnes réactions. On vous remercie d'être là. Et on va vous souhaiter une bonne fin de soirée. Puis, salut là!